Mais dès que tu as un refus ou une annulation de prélèvement SEPA, ça te coûte les yeux de la tête. Vraiment, les banques, elles abusent de fou là-dessus. Nous, on le fait avec Stripe parce que c'est la solution la plus facile à mettre en place, où justement Stripe s'occupe de la signature du mandat de prélèvement SEPA directement en ligne, donc c'est tout simple pour le propriétaire. Et derrière, en fait, les débits se font tout seuls, tranquillement. Et justement, s'il y a un défaut, c'est 3,50 €, je crois, le coût d'une OK. annulation de prélèvement SEPA. Ce qui n'est pas le cas quand tu travailles avec, la caisse d'épargne, par exemple. La facture surpasse pas, tu sais, elle s'édite toute seule, il faut juste valider que les montants sont bons, parce qu'on peut pas prendre cette responsabilité pour toi. Mais du coup, dès que tu as validé que les montants sont bons et que tu as rajouté tes ventes complémentaires que tu as pu faire sur le mois, tu cliques sur envoyer la facture et dès que la facture est envoyée, du coup, bah, le propriétaire reçoit un SMS, un mail et tu as un autre bouton qu'on a rajouté qui s'appelle encaisser et donc si tu as un moyen de paiement qui est mis en place du côté du propriétaire, en un clic, tu vas pouvoir ponctionner le montant qui est en question. Maintenant, en fait, tu as 2 nouveaux onglets. Avant, sur l'espace propriétaire, tu n'avais pas de paramètres. Là, justement, on a rajouté des paramètres où, en fait, tu vas avoir le paramétrage de la gestion des cautions, des dépôts de garantie. Et après, ils ont un autre onglet qui s'appelle moyen de paiement. Ils vont pouvoir paramétrer soit la carte bancaire, soit le prélèvement SEPA. Donc, si mettre la carte bancaire, c'est un peu chiant, mais parfois, les gens n'ont pas la possibilité de faire de prélèvement SEPA. Si mettre la carte bancaire, en fait, ce sera eux qui paieront les 1,25 ou 2,50% que prend les organismes de paiement pour le faire.